Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de ma progression en street workout, la suite des 6 premiers mois d'entraînement. J'en profite pour vous annoncer que mon programme pour apprendre le One Arm Handstand va bientôt être indisponible et c'est pour ça qu'il est à seulement 10 € sur mon site. Le lien sera dans la description, donc profitez-en parce qu'un e-book à ce prix là c'est vraiment très rare. Et sur ce, c'est parti. Jour 187, j'ai des super sensations sur la straddle, même si le rendu est nul. Il y a 3 secondes, mais je bouge, donc c'est pas validé. Jour 188, je suis content de mon essai en one arm front. Je suis beaucoup trop haut, mais je ne suis pas en flag et le side est acceptable. Il me reste plus qu'à être plus bas. La forme de la side planche est pas mal aussi. J'arrive enfin à être bien aligné, mais je suis encore en rétraction. Et c'est pas ouf pour presse. Je vais tryhard le one arm handstand sur barre pendant cet épisode pour être à l'aise sur une barre d'agi et le mettre à tous les coups. Je travaille évidemment la forme de mon front en advance et aux élastiques, et je suis content de voir que je suis dans la bonne position. Après j'ai fait mon training one arm planche, et j'ai pas un super ressenti, mais le rendu est plutôt correct, mais je suis un peu trop en flag. Je travaille toujours le one arm flag car c'est un super exo pour la OAP, et je suis content de voir que la forme est presque parfaite. Après un jour de récup, le jour 190, j'ai envie de bosser mon 3-6 shrimp ganger. Je commence par un ganger que je passe first try, donc je me mets à bosser 3-6 to shrimp. Et globalement, j'y arrive une fois sur 3. C'est loin d'être satisfaisant, mais au moins je le travaille. Et malgré tous mes essais, je n'arrive pas à lancer un ganger après le shrimp. C'est certainement la peur qui me fait douter, mais à force d'essayer, je vais réussir. J'avais plus d'énergie, donc j'ai arrêté. Le jour 191 c'est un training planche et mon essai est vraiment nul à chier et pourtant je kiffe mon training. Mes entraînements me conviennent parfaitement mais je progresse pas encore. Jour 192 encore de la récup et ça me saoule déjà d'en prendre 2 par semaine donc je vais arrêter. Jour 193, la forme en one arm front est sur la bonne voie mais je hold pas. Et comme vous pouvez le voir, les progrès en one arm planche sont juste incroyables. Je suis totalement conscient que je ne suis pas clean et qu'il me reste encore beaucoup de travail, mais bordel, ça fait que 1 mois et demi que je la travaille et je me sens tellement à l'aise. C'est la première fois que je fais des essais en début de training. Habituellement c'était après 2 heures de front. En plus de ça, je débloque une ligne en side planche au sol. C'est la première fois que j'arrive à lever mes jambes et tenir un peu. Je progresse absolument partout et ça c'est génial. J'essaye même de presse et c'est vraiment accessible. Jour 194, encore une fois, le ganger first try. Et maintenant, je veux absolument lancer un ganger après le shrimp flip. Je parviens à lancer 3-6 to shrimp à peu près une fois sur 2. Donc déjà, il y a une progression. J'arrive également à lancer une sortie en salto après le shrimp. Donc petite progression également. Mais malheureusement, je suis toujours un trouillard et je ne lance pas mon ganger. Je suis déçu, mais je n'abandonne pas. Jour 195, j'ai des courbatures de la veille, mais j'ai décidé de plus faire de récup. Et j'ai bien fait. Je retrouve un hold en straddle planche. En plus de ça, je hold encore un peu à mon 4e essai. Petit récap de la séance. Donc les straddle planches, je suis plutôt content parce qu'il y a un petit hold. Donc ça progresse contrairement à la dernière séance. Je suis trop fan de ma séance. Franchement, 3 heures, je me bute. Là, j'ai mal au bras pour tenir la caméra. C'est pour vous dire, j'arrive même plus à faire des tuck hold à l'élastique. Donc vraiment, je suis trop fan de ma séance. J'adore la sensation d'être cramé après un training. C'est vraiment cool, donc on continue comme ça, let's go. Jour 196, ma séance d'hier m'a totalement détruit. Donc je fais juste un peu d'étirement et je reporte mon training pour demain. Le jour 197, je fais donc ma séance one arm front et one arm planche, mais je suis toujours très mauvais. Les perfs sont catastrophiques, donc je bosse un peu le OH to flag sur une seule main, car j'ai beaucoup de mal à comprendre la technique, mais ça vient. Yo, séance freestyle aujourd'hui, j'ai pas forcément d'objectif, donc je vais juste faire un bon training parce que là je suis bien motivé et ça va être chill et j'espère faire des bonnes perfs, donc voilà, let's go. Jour 198, encore un bad day. Je passe le ganger first try et j'ai de l'énergie mais la barre glissait énormément. J'arrivais à peine à faire un 3-6, donc ça m'a vite saoulé. Jour 199, ça fait 3 bad days à suivre, la straddle planche est nulle et il y a 0 progrès. C'est chiant. Ça fait maintenant 200 jours que j'ai commencé cette série, le temps passe vraiment vite et je suis honoré par mon essai en one arm front. C'est pas encore la forme que je cherche, mais je m'y rapproche encore un peu. J'adore faire mon training technique de compréhension du mouvement. Ça me permet de comprendre comment forcer, quels muscles sont impliqués et je peux toujours chercher à l'améliorer. Je fais un essai de one arm planche et j'ai retrouvé là aussi un peu d'énergie.
Le jour 201, il a plu toute la journée, donc je me suis juste entraîné légèrement le soir. J'ai dû faire 10 essais de Gengar, mais j'ai pas réussi à le mettre. Les vacances arrivent bientôt et je vais sûrement me réhabituer à cette barre. J'ai refait un training le soir et je me suis amusé à vaincre ma peur d'avoir beaucoup d'élan. Jour 202, je ne ressens même plus l'envie de m'entraîner. Dès que je fais un training planche, j'ai zéro plaisir car je suis nul et j'arrive pas à progresser. Je comprends toujours pas comment c'est possible qu'il y a 6 mois j'arrive à enchaîner 3 straddle press et maintenant je suis incapable de hold 2 secondes. Le lendemain, je passe d'un training démotivant à une joie profonde de m'entraîner. J'arrive à hold des presses mais je suis toujours en flag au niveau du bassin, même si c'est léger. Pendant tout mon training, je fais en sorte de ne pas être en flag, donc je travaille les bons muscles. Après, j'ai fait un petit hold en side avec un bon alignement. La one arm planche revient un peu, je sens que je vais me remettre à progresser. Dès le deuxième essai, en front, j'arrive plus à hold, mais comme vous le voyez, j'essaye toujours d'améliorer la forme. Je récupère un bon hold en full, mais je suis un peu trop en flag, je peux faire largement mieux. Au final, je commence à être super à l'aise en flag, je le hold super facilement et assez longtemps. Je me fixe comme objectif de le tenir 10 secondes avant la fin de la série. Jour 204, c'est mon dernier training freestyle à Lorient, et j'en suis très content. J'arrive à passer 2 alley-oops, même si encore une fois je suis largement capable de faire mieux et d'avoir plus de hauteur. Après quelques essais, je passe aussi mon Gengar. Je l'ai pas trop travaillé car je voulais passer tous mes moves. Donc j'ai également travaillé 3-6, tout shrimp, tout 5-4. Et je mets pas assez souvent le shrimp. Et je suis encore trop loin du 540. Je fais n'importe quoi. J'ai également essayé de faire un one arm handstand sur la barre de freestyle. Et c'est encore galère, mais je sens que je progresse. Bientôt, j'arriverai à chaque essai. Jour 206, donc hier c'était de la récup puisqu'au jour 204 j'ai fait un training freestyle, je me suis fait mal au cou et je me suis ouvert les mains donc j'avais besoin de repos. Et j'en profite pour vous dire que c'était mes derniers trainings à Lorient, donc je ne retourne plus faire de training agilité et je vais plus faire de statique aussi dans le parc que vous avez pu voir. Et donc du coup maintenant je vais uniquement m'entraîner chez moi, donc pendant les vacances d'été, donc normalement la progression elle devrait exploser, ça va être trop bien. Mais ceci dit, jusqu'à la fin de la série, je pars faire un voyage, enfin plus une aventure en fait. Et du coup je pars en Suisse, donc les trainings ça va être un peu aléatoire, ça va être au feeling un petit peu. Donc je sais pas s'il va y avoir une bonne progression, mais dans tous les cas je vais continuer à m'entraîner, évidemment. Et donc je vais vous montrer ça dans une autre vidéo, je vous montrerai l'aventure et je vais continuer à vous filmer mes entraînements. Donc c'est parti, let's go. Jour 206, dernier training chez moi et les premiers essais sont nuls. Mais au fil du training, j'ai capté comment forcer au niveau du bassin. Donc je verrai si ça joue réellement au prochain training. Je vais montrer davantage la straddle aux élastiques. Comme ça on pourra mieux voir la progression en réduisant la charge petit à petit. Le lendemain, j'ai fait un training dans une salle de sport. C'est la veille du départ, je bosse toujours à fond la forme. Et il n'y a pas trop de progression, même si je comprends de mieux en mieux le mouvement. J'ai pas pu faire de la one arm planche car j'ai toujours mal au cou. Le jour 208, c'est le grand départ et on arrive à Lyon à 17h. C'est parfait pour s'entraîner. Je vais pouvoir uniquement faire du sol pendant 9 jours, mais ça ne me dérange pas, car je me rends compte que j'adore énormément les trainings au sol. J'ai même l'impression d'avoir un meilleur potentiel. J'ai pas mal bossé la one arm planche, mais rien d'exceptionnel. J'ai fini par tester la barre de freestyle, et en un essai je passe 3-6 tout shrimp. J'ai bien compris comment le faire, j'ai retrouvé la technique que j'avais avant. Le lendemain, j'ai juste fait un essai de one arm front sur les anneaux, et c'est un enfer, ça bouge de partout. L'essai est nul mais le cadre était stylé. L'objectif du voyage était de rencontrer d'autres athlètes, et j'ai pu m'entraîner avec eux dans une salle de gym. Encore une fois, je passe 3-6 to shrimp first try, et je suis sûr d'avoir compris comment le faire. J'ai fait 2 essais de Gengar et je me suis ouvert, mais j'étais pas très loin. Jour 210, je training dans un cadre absolument magnifique. Je suis fatigué car je marche beaucoup avec un sac de 10 kg, mais je suis impressionné de voir que ça n'impacte pas mes trainings. Je suis en pleine forme et je découvre réellement un potentiel en planche au sol. J'ai vraiment l'impression de faire un autre sport tellement j'aime faire des combos. Les essais en OAP sont nuls et je l'entraîne pas vraiment. Je vais reprendre les trainings quand je serai rentré chez moi. Le jour 211, je training dans le parc mythique d'Eric Flag à Étoile. Et encore une fois, je progresse de jour en jour. Depuis quand je suis capable de bloquer ça au sol alors que j'arrive même pas à straddle sur para. J'en profite quand même pour utiliser les barres. Et dès le premier essai, je passe un combo pas trop mal. Même la straddle nega est presque bien bloquée et j'enchaîne avec une side qui est pas trop mal, même si je suis en rétraction. Jour 212, je suis même pas fatigué d'enchaîner les entraînements. Et encore une fois, je bloque de mieux en mieux les négatives, même s'il y a encore une grosse marge de progression.
J'essaye aussi de renforcer un peu la one arm planche et je gagne ni perds de niveau. J'ai fini par faire mon training one arm front et je suis vraiment plus en flag au niveau du bassin. Il faut juste que je sois moins haut, comme en advance. Je fais un peu de volume et les barres sont vraiment bien. Je peux largement enchaîner des moves sans trop de difficultés. Après tous ces entraînements, je vais quand même devoir prendre 2 jours de récup car avec l'aventure, on n'avait plus beaucoup de temps pour s'entraîner. Après ces 2 jours, je suis encore en pleine forme et je passe tous mes combos first try avec une facilité déconcertante. La forme de la one en planche est bien, mais je manque clairement de force pour le moment et je suis incapable de bloquer. Au final, j'ai donc passé tous les combos que j'ai travaillé pendant cette semaine et j'ai vraiment rencontré aucune difficulté, même si la forme est mauvaise et les planches pas trop hold. Comme c'est le dernier jour de l'aventure, j'ai pris la décision d'alterner les trainings sol et para quand je serai rentré chez moi. Car j'aime trop le sol et j'ai envie d'en faire, mais en même temps, j'ai envie de continuer les paras pour pas gâcher tout le travail que j'ai fait. Jour 216, je fais un mini training freestyle. J'ai eu le temps de faire un 3-6 et lancer un seul ganger et la pluie est venue juste après pour m'empêcher de training. Le jour 217, je suis très content de mon dernier essai en one arm front. Je n'ai plus aucun flag au niveau du bassin. Il me reste plus qu'à être moins haut et ce sera un vrai one arm front, même si je side beaucoup. Mon essai en one arm planche est totalement différent que d'habitude. J'ai l'impression d'avoir mieux compris la figure car je suis moins en flag. Pour cet avant-dernier jour, je suis fier de finir comme ça. J'ai enfin compris la technique et je suis vraiment super à l'aise en flag et les sensations sont incroyables. En plus de ça, je pulvérise mon record de hold avec une de mes meilleures formes. Je tiens 8 secondes et encore une fois, sans trop de difficultés. Pour le dernier jour de cette série, bon la planche elle est comme d'habitude, c'est pas trop ouf, il n'y a pas trop de hold. Mais je fais cette petite facecam pour vous annoncer que le prochain épisode il va juste être incroyable puisque je vais passer à l'étape numéro 2 puisque ça va être les vacances d'été déjà de 1, donc je vais pouvoir m'entraîner à fond 4 heures par jour tous les jours, sauf évidemment quand je prends des jours de récup. En plus de ça, je vais être avec un coach qui va m'aider pour progresser, je vais faire attention à ma nutrition, je vais vous montrer mon poids, ma taille, etc. Je vais vraiment passer au niveau 2, je vais tout optimiser pour progresser un max parce que je prépare une compétition le 2 et 3 septembre à Morlaix et cette compétition je veux vraiment tout défoncer, je veux être au top de mon niveau et c'est pour ça que je vais me laisser aucun répit, je vais vraiment tryhard comme un malade et je veux être au meilleur niveau possible, réussir tous mes combos, être à l'aise, être fort et avoir un niveau de compétition tout simplement. Et donc c'est pour ça que le prochain épisode et même les 2 prochains épisodes ils vont tout simplement être incroyables pour préparer cette compétition. Donc je compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner et partager cette vidéo pour me soutenir dans mes projets. Et sur ce, darai!